Salut à toutes et à tous, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, d'ouverture de booster avec une série qu'on n'a pas vue depuis un bon moment je pense, même vous, la série Frontières Franchies. Une très belle série, je vais vous en parler durant cette vidéo en détail, mais voilà, elle est super belle et ça fait plaisir. J'ai décidé de faire une ouverture du bloc noir et blanc parce que ça fait longtemps, avec le bloc XY, ce petit bloc, on l'oublie, enfin ce petit bloc, il est sacrément grand le bloc noir et blanc quand même, hein. Et voilà, et je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait s'ouvrir dans le bloc noir et blanc, et j'ai choisi la série Frontières Franchies parce que de 1, elle porte sur le thème de la neige. Moi je trouvais ça plutôt sympa puisque c'est bientôt la période en plus, hein. Moi je trouve qu'il fait froid, j'ai mis un pull, voilà, et cette série s'annonce d'enfer. Alors ces boosters, je les ai achetés sous blister au nombre de 4 parce que ça coûte déjà un petit peu cher à l'heure actuelle et 8 ça faisait un peu trop et j'avais pas envie d'acheter 8 boosters en loose, je préférais du sous blister, comme ça je suis sûr que les boosters n'ont pas été manipulés et qu'ils sont intacts. À qui je les ai achetés? À mon ami Tous Fou d'époque, le lien de sa chaîne s'affiche à l'image et n'hésitez pas à aller voir, il me fait souvent des super prix, il est vachement cool et c'est lui qui me fournit quand même beaucoup de mes vidéos. Alors voilà pour ça. En plus, les boosters, je vais y revenir juste après. Je vais les mettre dans le coin gauche. Celle-là, j'y reviendrai aussi après. Je vais d'abord vous montrer les petits bonus qu'il m'a mis. Il m'a rajouté des cartes comme ça quand j'ai acheté les boosters. Je trouvais ça très sympa de sa part. Et je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans. Alors, une petite macro. Et on est parti avec un Sapero en Common Reverse. Les 3 cartes, à mon avis, sont de XY5 Vigueur Spectrale. Derrière, on a Funessière en commune. Et on terminera par un Mucuscule en commune également. Il sait que je collectionne toutes les reverses de chaque série, alors ça me permet de compléter, et je te remercie. Bon, alors maintenant on va passer au plus intéressant, la série en elle-même, avec les boosters Frontières Franchies. Je vous fais un bref récap des illustrations de cette série. Le premier, un booster Kyurem noir, pour moi c'est mon préféré, suivi de Kyurem blanc qui est très beau aussi, je pense qu'il pour moi il égale Kyurem noir, hein. Ils sont vraiment super beaux ces boosters là. Derrière, un Démétéros en forme terriane. En stratégie, on le voit partout, c'est un pivot super pratique, et même moi je l'ai dans mon équipe, c'est pour vous dire. Et ensuite on terminera sur Keldeo, qui est à l'image durant cette vidéo, puisque j'ai choisi un fond Keldeo. Je le trouvais super beau celui-là, je sais pas ce que vous en pensez, vous le retrouvez également à la fin de la vidéo. Alors voilà, super fond, super booster, la série s'annonce d'enfer. Alors je vous propose de partir tout de suite à la découverte de cette série, en y rajoutant cette petite figurine, le Kyurem blanc, parce que c'est la seule figurine que j'avais de cette série sur les 4 illustrations, déjà, et puis je la trouve assez sympa. Bon, elle est pas super belle, j'aime pas trop les figurines qui ont un petit creux à l'intérieur, mais la figurine est sympa, alors elle fera partie de la vidéo, je vais la mettre ici. Bon, et ben je vous propose de partir tout de suite à la découverte de cette série, avec le premier booster, celui de Keldeo. Et au fur et à mesure de la vidéo, je vais vous commenter un peu la série, et je vais commencer tout de suite. Alors cette série, pourquoi j'ai choisi de l'ouvrir? Parce que déjà, elle est super belle, il y a énormément de beauté à l'intérieur. Le code online, c'est gratuit, c'est pour vous. Et moi, je mets les cartes d'eau. Je disais donc que cette série est super belle parce que déjà, il y a une tonne d'holographiques. Il y a 20 cartes holographiques. Par rapport aux séries d'aujourd'hui, c'est énorme. C'était pas super rare de tomber sur une holo. Alors que maintenant, dans les séries XY, tomber sur une holo, c'est même plus rare que tomber sur une ultra. Il y a plus d'ultra que d'holographiques et je trouve pas ça normal. Bon allez, on continuera après et on va d'abord découvrir le premier booster avec un Doudouvé en Common Reverse. Derrière, nous aurons la Pokéball, un Togepi, ça fait longtemps que je t'avais pas vu toi aussi, un Sécateur, fier Pokémon, super belle illustration. Derrière, Psychoquack, toujours aussi neuneux celui-là. On passe à Votutrice, celui-là je l'ai dans mon équipe en stratégie, il est très pratique et très fort en défense. On aura derrière un Mateloutre. Le dresseur Matisse, ça fait longtemps que je l'avais pas vu cette carte, dis donc. En reverse, un Scobolide, un peu comme une reverse. Ok, type poison, je suis pas très fan de ce type-là, moi. Mais bon, Scobolide avec un petit clocher derrière. Et derrière, la première carte de cette série, enfin de cette ouverture plutôt, elle sera... Ah, pas mal, Brutapod en holographique. Alors, c'est pas l'holo que je préfère de cette série, il y en a des très belles que j'aimerais bien vous montrer d'ailleurs, mais Brutapod, je suis pas super fan. Brutapod en holographique. Bon, je sais pas si je l'avais celle-là, je crois que si, je crois que je l'ai, mais ça fait plaisir une holo. Bon, je la commande pas plus parce que j'ai pas un petit coup de cœur pour cette holographique-là. Alors voilà, très belle holo quand même, il faut se le dire, elle est pas trop mal. Mais c'est pas mon style d'illustration que je préfère. Bon, toi tu me gênes en fait. Maintenant on passe au booster suivant, le Démétéros.
Ensuite, dans cette série, c'est à partir de celle-ci qu'ils ont instauré les super dresseurs qu'on appelle les cartes high-tech. Je vous en montrerai une à la fin de la vidéo, que j'ai déjà dans ma collection. Et sinon, il y a une paquet d'ultra rares avec également 4 secrètes qui sont aussi belles les unes que les autres. Et voilà, peut-être qu'on aura l'occasion d'en tirer une dans cette vidéo. Peut-être, je dis bien. Allez, Scorplan en première carte. Skitty qui joue avec sa queue. Pois-chigeon, 2 pour le prix d'un. Bon, celui-là, il y a eu beaucoup de polémiques dessus parce que c'est un pigeon, faut se le dire, c'est pas un pois-chigeon. Derrière, nous avons Skelenox. Un Craquenois, cette carte-là, je l'ai toujours adorée avec l'avion derrière. Il y a une différence de plan, l'avion est loin, le Craquenois est très devant, mais au final, on dirait que le Craquenois est plus gros que l'avion, quoi. Ensuite, nous avons un Aquaquack. Lac-Messigne, tiens, celle-là, je crois pas que je l'ai, cette carte-là. Elle est belle. Elle est très sympa, les 3 signes sur le lac, là. Très belle carte. Soit je m'en souviens pas, soit je l'ai jamais tirée. Ensuite, nous avons Munna. En reverse, un Colombo, une peu commune reverse. Ok, d'accord. Et ensuite, nous aurons peut-être une holo encore. Ah non, dommage. Cette fois, il s'agira d'un Aquaquack en rare. La rare est plutôt jolie, quand même. Très belle illustration, elle est bien dessinée. Il est proche d'une ville au-dessus de l'eau, ça me fait penser dans la version Ruby Omega, enfin Ruby, Saphir et Émeraude d'ailleurs. Je sais plus comment s'appelle cette ville-là, mais on dirait qu'il en est proche. La ville juste derrière lui. Bon, déjà 2 boosters, il nous en reste plus que 2, c'est pour ça que je prends mon temps et que je savoure, parce que 4 boosters c'est pas forcément énorme. Mais en même temps, ça paraît suffisant pour faire une bonne vidéo. Alors, je pense que j'ai tout dit sur la série depuis tout à l'heure, hein, les 20 holos, les secrètes, les high-tech. Ouais, j'ai parlé de tout, et puis le thème de la neige, ce serait une série qu'on pourrait ouvrir à Noël d'ailleurs, hein, parce que, enfin, moi en tout cas, c'est sur le thème de la neige, je trouve. Les boosters blancs, et puis quelques cartes. Alors, on continue avec un Spoink, ou Spank. Spank ou Spoink? Spoink, moi je préfère. Krabicoque, Doudouvet, Ratata, il est dans une petite ruelle là. L'illustration lui va parfaitement, je trouve. Derrière, nous avons un Zébibron, la reine de Pavonnet en dresseur, un Hermure. Celui-là, on le retrouve très souvent ce Pokémon dans les séries. Hein. Il y est d'ailleurs dans la série récente, là, XY.Furieux, mais on le retrouve assez fréquemment ce Pokémon dans les séries. À nouveau Lac-Messigne. En reverse, très bonne pioche, un Meloetta en holographique reverse. Elle est très belle cette carte-là. Très belle. Je l'avais pas, je crois, je sais plus. Faut que je regarde dans ma collection. Je vais faire une transition tout à l'heure pour vérifier. Et derrière, nous enchaînerons peut-être une deuxième holo. Ah non, dommage. Shaymin. Moi je dis Shaymin en rare. Elle est belle l'illustration, elle est très belle. Il est dans une prairie ou dans la forêt. Là, ça correspond à un de ses films. Je me souviens plus trop du nom du film de Shaymin. Non, j'allais dire Keldeo et les lames de la justice, que je raconte comme bêtise. Non, c'est pas le même Pokémon, hein. Shaymin, elle est belle, elle est très belle cette carte. Et le joyau de la vie, peut-être. Bon, je me connais pas trop, hein. Je suis pas un expert des films Pokémon, mais voilà, elle est très belle cette rare. Les fleurs qui couvrent son corps s'ouvrent quand il est câliné avec amour et perçoit de la gratitude. Voilà, vous avez compris à quoi il correspond ce Pokémon. Bon voilà, il nous reste un dernier booster, on a une holo de rare, j'espère avoir une holographique dans le dernier booster, c'est un peu pour ça quand même que j'ai choisi cette série à ouvrir aujourd'hui, notamment le Dracofeu holographique que je n'ai toujours pas et qui est vraiment très belle, il faut se le dire. Allez, le dernier booster, je croise les doigts pour une bonne pioche dans celle-ci, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Scrutella, Sac de nœuds, Skelenox qui est plutôt pas mal, Grucuit, un Hirondelle. Cette carte me fait penser un peu aux séries dans quelle série est Hirondelle? Ex-Émeraude, je crois. Elle me fait penser un peu à cette série-là. Derrière Lac-Messigne, voilà. Il suffit que je dise que je l'avais jamais vue ou jamais obtenue pour qu'elle tombe 3 fois d'affilée. Je vais y arriver. Ensuite, Carolina, je vais y arriver. Colombo. En reverse, très bonne pioche, je suis content. Un Electron un peu comme une reverse. Elle est belle cette carte. Elle est très belle, je suis fan. Ah, elle est belle, je suis content en reverse. Elle me fait plaisir cette carte-là. Et on terminera cette pioche et cette ouverture par... Ah, très bonne pioche. Clamiral en holographique. Eh ben, on a été gâtés. Hein. Franchement, vous savez quoi? On a été très gâtés. 2 holographiques de rares. C'est le quota d'une ouverture de 4 boosters. Enfin, même un bon quota. On pourrait avoir qu'une holographique sur 4 boosters. Alors moi, je suis content.
Enfin bon, je vous propose juste de faire une petite pause pour que j'aille voir les cartes que j'ai déjà dans ma collection et je reviens tout de suite. Et me revoilà, ça y est, j'ai été voir dans mes petits classeurs les cartes que j'avais déjà et je vais pouvoir maintenant passer à la partie cadeau, vous faire gagner les cartes que j'ai eues en double durant cette ouverture. Alors pour commencer, je vous fais d'abord un rappel de ce qu'on a obtenu durant l'ouverture, les meilleures cartes. Sur 4 boosters, on a obtenu 2 holos qui sont Clamiral et le Brutapod. Je suis bien content, pour moi la plus belle c'est Clamiral et je ne l'avais pas dans ma collection, elle s'y ajoute, c'est parfait. Et le Brutapod, malheureusement, je l'ai déjà, mais tant mieux pour vous, car celle-là sera dans les cartes que je vais vous faire gagner. Alors, les cartes que je vous fais gagner durant cette ouverture seront les suivantes. Brutapod en holographique, plutôt une bonne carte quand même, hein. Ensuite, sa pré-évolution Scobolide en reverse, avec la petite chapelle que j'avais commentée durant l'ouverture. Une très bonne carte, une holo reverse, là j'espère que vous êtes contents. Celle-là, moi je l'ai également, c'est pas de chance quand même, des holo reverse, je les collectionne. Mais voilà, elle est belle, avec la lune derrière elle. Ouais c'est ça en plus. Et ensuite, la dernière, une rare, Shaymin je l'avais pas, mais Aqua que je l'ai déjà, donc il est pour vous, voilà. Franchement, 4 cartes, c'est plutôt pas mal pour une ouverture de booster. Hein. 4 cartes à gagner, moi j'ai pas eu de chance, hein. J'ai eu quand même beaucoup de doubles. Hein. Mais bon, tant mieux pour vous, voilà. Et les 4 cartes seront pour une même personne parce que je fais pas plusieurs tirages au sort. J'en fais qu'un, alors celui qui gagnera se mettra très bien, je pense quand même. Il suffit pour participer, il suffit de mettre un commentaire et un petit like. Et voilà, ça suffira. Sinon, avant de terminer cette vidéo, je voulais vous montrer les ultras que j'ai déjà dans ma collection, parce qu'on a vu que 4 boosters, et j'aimerais quand même vous en montrer un peu plus sur cette série-là pour vous montrer à quel point elle est belle. Alors voilà, je vous les présente, et on commence par les ex avec Cresselia X. Ensuite, on passe à Demeteros X, qui est pour moi la plus belle des ex de cette série-là. J'ai un gros coup de cœur pour elle, mais c'est vraiment un avis personnel. À mon avis, beaucoup en préféreront d'autres. Ensuite, on a Kyurem Blanc X et Kyurem Noir X, les Pokémon à l'affiche de cette série-là. On passe ensuite à la seule high-tech que je possède, qui est une super dresseur. On peut en avoir qu'une par deck, et c'est surtout pour les joueurs. Moi, je suis collectionneur, donc ça m'intéresse pas trop. C'est surtout pour la beauté de la carte. Franchement, je la trouve très belle. C'est une belle réussite. Derrière, la seule full art que j'ai également, il s'agit de Celebi X. Elle est plutôt belle, les couleurs lui vont à merveille. Et ensuite, la seule secrète que j'ai de cette série-là, c'est le casque brut en dresseur. Je sais, c'est pas de chance, il y a 4 secrètes dans cette série-là qui sont très rares. Hein. On peut en avoir qu'une tous les 3 displays. Et il s'agit de Golemastoc, Terrakium et en dernier Altaria, qui est pour moi la plus belle des secrètes, mais je ne l'ai pas malheureusement. J'avais un petit espoir de l'avoir durant cette vidéo, mais ça n'a pas été le cas malheureusement. Bon, je me rattraperai une prochaine fois. Voilà, en tout cas celle-là est belle, il me la fallait, et puis le côté doré ressort parfaitement bien avec le casque. Alors bon, voilà, je suis content. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Moi, ça a été le cas, en tout cas, j'ai pas été déçu, j'ai choisi cette série-là parce que j'ai voulu aller dans le bloc noir et blanc, et je trouve qu'on y a passé un bon moment. Alors, n'oubliez pas de laisser un like et un commentaire si vous souhaitez participer au tirage au sort. Moi, c'est pour vous, je les ai déjà en double. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vais repasser un peu dans le let's play. Mais bon, les cartes reviendront très bientôt. Jusque là, portez-vous bien et à la prochaine tout le monde.